dépend de Dieu. Les hommes sont des instruments. Mais il y a des instruments de l'ennemi et il y a des instruments de Dieu. Ce ne sont pas les circonstances de ta vie qui vont contredire la parole de Dieu. Le désert que tu traverses ne peut jamais te priver de la présence de Dieu. Tu es connu de Dieu. Si tu connais Dieu, sache que Dieu te connaît. Christ est venu te concilier le monde avec Dieu. Alléluia. Amen. Les ambassadeurs Bantoma pour Christ pour na Christo dans ce monde. Katina mokili oyo. Ambassadeur Thomas pour Christ pour na Christo dans ce monde. Katina mokili oyo. Deviens ambassadeur. Comment Thomas pour Christ. Pour na Christo. Aspire yo luka à ce rang. Yo koma na molongo wana. C'est un rang molongo wana honorifique. O wana lokumu. C'est un privilège yango za litomba malamu de la part de Dieu ko te pa na Nzambe que de devenir et to koma ambassadeur Thomas pour Jésus-Christ. Pour na Yesu Kristo. Si le monde t'a privé de ce titre, si le monde a privé quelqu'un de ta maison, de ta famille, de ton entourage, de ce titre, dis-lui qu'il y a encore moyen, il y a encore possibilité, il y a encore une autre opportunité, celle de devenir ambassadeur pour Christ. Dis-lui qu'il serait beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus heureux s'il était ambassadeur pour Christ que s'il continue à chercher à devenir ambassadeur des hommes envoyés par les hommes. Amen. Amen. Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. Verset 18. 2 Corinthiens 5. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Qu'est-ce qui vient de Dieu? C'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'Esprit dit que tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Malheureusement aujourd'hui, quand quelqu'un te voit en train de parler des choses de Dieu, alors qu'il a toujours cette image de ton passé, cette image caricaturale, quand il te voit faire les choses de ton père, il se demande, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Dis-lui, ce que tu vois vient de Dieu. Tout cela vient. Avant de continuer, je voudrais savoir qui n'ont pas de Bible ici.
Si tu as laissé ta Bible, ne lève pas ta main, assis-toi. Merci beaucoup. Tu n'as jamais eu une Bible, mets-toi debout là où tu es. Protocole, faites-le vite. Dans l'ordre, s'il vous plaît. Ça, c'est un petit don du pasteur. Mais le Seigneur va toucher d'autres personnes. Quand quelqu'un, je rêve de ce jour où nous allons recevoir des conteneurs de Bible. Pour les distribuer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service, le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ambassadeur. Thomas. Christ Christo est venu ayaki réconcilier. C'était son message. Réconcilier le monde avec Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Luc 19 ou 10, car le Fils est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, c'est le message de Jésus. Réconcilier le monde. Pourquoi réconcilier le monde? Parce que Dieu n'accepte pas de voir l'homme et la femme qu'il a créé vivre sur cette terre sans lui. Dieu n'accepte pas qu'il y ait des familles où son nom n'est pas invoqué. Dieu n'accepte pas qu'il y ait des hommes et des femmes qui l'ignorent. Ils ne veulent même pas entendre parler de lui. C'est pourquoi de tout temps, à travers tous les siècles, Dieu a été préoccupé par la vision, l'idée d'envoyer aux hommes ses émissaires qui parleraient aux hommes de sa part. Dans les temps les plus anciens, Dieu a envoyé des anges. Il a envoyé des anges avec des messages précis, particuliers. Et ce n'était pas suffisant pour Dieu. Parce que les anges venaient accomplir des missions et repartaient.
Un ambassadeur, ce n'est pas quelqu'un qu'on envoie même dans le monde dans un pays pour faire 2 jours. Il y a des ambassadeurs itinérants. Je parle de l'ambassadeur de Christ. Pour Christ. Qui a une adresse. Qui a une maison. Qui a un endroit précis. Et qui peut atteindre d'autres familles, d'autres endroits. C'est de cela que je parlerai dans ce message. Ambassadeur pour Christ dans le monde. Quel privilège. Quel privilège que d'être couvert de ce titre d'ambassadeur pour Christ. Et d'être reconnu au ciel comme tel. Quel privilège, mon bien-aimé. Que d'être ambassadeur pour Christ. Les gens se bousculent dans le monde, cherchant des postes. Ils se bousculent dans le monde. Ils cherchent des postes. Gloire à Dieu. Mais je sais une chose. La Bible me dit qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il y a la gloire des hommes. Il y a aussi la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu aimais le plus? Ambassadeur pour Christ. C'est un autre rang. C'est un autre niveau. C'est un autre honneur de la part de Dieu. Depuis la Genèse, nous voyons comment Dieu envoyait ses émissaires, envoyait ses ambassadeurs. Mais un jour, Dieu a voulu changer les choses. Et il a posé clairement la question aux hommes. Nous sommes dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Le Seigneur a ouvert le ciel ce jour-là et a parlé. Un homme a entendu ces choses-là. Un homme a entendu. Vous voyez, très souvent quand Dieu parle, vous pouvez être nombreux. Ceux qui l'entendent sont toujours moins nombreux que les participants. Peut-être une seule personne a entendu. Peut-être 2 ou 3 personnes. Et les autres n'ont rien entendu, mais Dieu a parlé. J'ai entendu. Parce que c'est un problème personnel. C'est une équation à résoudre personnellement. C'est un problème de cœur. J'ai entendu la voix de Dieu disant, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Dieu répondit, me voici. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Il dit alors, va. Tu diras à ce peuple. Tu diras à ce peuple. Alléluia. Amen. Il a entendu une voix. Et il a répondu à la voix. En disant à Dieu, me voici.
Et Dieu veut que chacun de nous dans ce culte, tout au long de cet enseignement, réponde à cette question. Quelle est ta réponse? Vas-tu répondre par affirmative? Ou vas-tu répondre non, je ne suis pas prêt? Esaïe a dit, me voici, envoie-moi les ambassadeurs dans le monde. Je vais parler un peu de ces ambassadeurs-là. Parce que la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Amen. Dans le monde, dans des sociétés organisées, on n'envoie pas n'importe qui ambassadeur. C'est quelqu'un qui a un cursus, qui a des repères sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel. C'est un homme expérimenté. Ça, c'est dans le monde. Dans le Seigneur, nous allons voir que lorsque nous lisons Marc 16, verset 7, lorsque nous lisons Matthieu, lorsque nous lisons Matthieu 28, verset 7, lorsque nous lisons aussi Jean, nous voyons qu'à la résurrection de Jésus, l'Esprit dit, et c'est Jésus qui parle, allez dire à mes disciples, alléluia, amen, allez dire à qui? À mes disciples que je suis ressuscité. Alléluia, amen, alléluia, amen. Dans le monde, un ambassadeur, ce n'est pas n'importe qui. Il doit avoir un background. Il doit avoir une référence, des repères. Il doit avoir un niveau sur le plan intellectuel et professionnel. Il ne fait pas partie des ramassis. C'est quelqu'un qui doit représenter tout un pays, tout un peuple, tout un gouvernement. Quand il parle au nom de son pays. Il parle au nom de son gouvernement. Il parle au nom de tout le peuple. Il doit connaître son pays. Ça, c'est la deuxième chose. Il doit connaître son pays. Un ambassadeur, la troisième chose dans le monde, doit connaître l'idéologie prônée par le parti au pouvoir dans son pays. Il doit connaître l'idéologie, la vision du gouvernement qu'il a envoyé. Il doit la maîtriser. Un ambassadeur dans le monde, c'est quelqu'un qui doit être intègre, qui a
il doit être intègre. On ne peut pas dans le monde être ambassadeur d'un pays accrédité dans un autre pays et œuvrer contre ce même pays. Malheureusement, il y a des choses comme ça à travers le monde. Alléluia. Amen. Lorsqu'un ambassadeur qui est accrédité, qui est envoyé par son pays quelque part, commence à travailler contre son gouvernement, il faut le rappeler. Il faut mettre fin à ses fonctions. Il ne peut pas faire une politique contraire à celle prônée par son gouvernement. Ça, c'est dans le monde bien-aimé. S'il se met à suivre plusieurs lièvres à la fois, c'est un problème. S'il se met à servir plusieurs maîtres à la fois, c'est un problème. Il aimera l'un et il haïra l'autre. Il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Il doit être dans la droiture. Il doit s'éloigner de toutes choses susceptibles de compromettre les intérêts de son pays. Et comme nous venons de le lire, un ambassadeur, il a un message. Il a un message. Il doit réconcilier le pays où il est accrédité, où il est envoyé, avec son pays. Il a un message. Et c'est comme ça seulement qu'il va contribuer à son niveau au développement de son pays, en établissant des bonnes relations diplomatiques, bilatérales, pendant l'exercice de son mandat. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends? Dis à la personne qui est à côté de toi, réveille-toi maintenant. Réveille-toi maintenant. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans le monde. On peut dire beaucoup de choses dans le monde. Ce sont les ambassadeurs du monde. Ici, nous parlons des ambassadeurs pour Christ. Des ambassadeurs du royaume de Dieu. Qui peut être ambassadeur pour Christ? Qui? Nous voyons dans Matthieu 28, 17, dans Marc 16, 7, qu'il se passe quelque chose. Jésus, d'abord dans Matthieu 28, est en train de dire quelque chose, bien-aimé. Jésus dit, Matthieu 28, 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 19, allez
faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Cet homme qui s'appelle Jésus, que la foule suivait, maintenant cet homme est en train de tirer une catégorie de personnes de la foule. Et il les appelle des disciples. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à sa résurrection, quand Jésus est ressuscité, ce même message qui était le dernier avant son ensevelissement, ce même message qui était le dernier avant son ascension, Jésus dit, allez dire à mes disciples. Il ne dit pas aller dire à mes foules. Il ne dit pas aller dire à ces foules qui me suivaient. Il dit aller dire à mes disciples que je suis vivant. Je suis ressuscité. Dieu pose la question, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Pour être envoyé par Dieu, il faut se retrouver dans une catégorie de personnes. Dieu envoie qui il veut. Mais un bon ambassadeur pour Christ est un disciple de Christ. Est-ce que tu comprends ces choses? Mais un bon ambassadeur doit avoir un message. Un message. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Enoch ou Enoch, à son époque, avait un message. Et Jude 14, 15 nous le renseigne. Enoch, à son époque, a prêché le jugement. C'était son message. Le jugement. Noé, à son époque, avait un message. Et il a prêché la justice. Et nous le voyons dans Hébreux 11. Nous voyons ces choses dans Hébreux 11, verset 7. Il a prêché la justice. Nathan, le prophète Nathan, à son époque, avait aussi un message de la part de Dieu. Il a prêché le péché. Et nous le voyons dans 2 Samuel 12, à partir du verset 7. C'était son message. C'était son message, bien aimé. Élie, à son époque, a prêché la décision. Un roi 18, 21. Il a prêché la décision. Il faut que chacun de nous prenne sa décision. Ou bien tu es de Baal, tu restes avec Baal. Ou bien tu es de Dieu, tu restes avec Dieu. Pas les deux à la fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Élie. Jean-Baptiste, à son époque, a prêché la repentance. Il a prêché la repentance.
il a prêché la repentance. Il avait un message en tant qu'ambassadeur de Dieu. Il avait un message bien aimé. Et nous le voyons dans Matthieu 3, verset 2. Nous pouvons parler de Pierre et des autres. Ils avaient un message. Et leur message reposait sur Christ. Christ, c'était leur message. Alléluia. Amen. Tout tournait autour de Christ. Alléluia. Amen. Il faut que nous comprenions ces choses. Alors maintenant que je parle de ces choses, je voudrais t'inviter à lire quelque chose avec moi. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 3 dit, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais reçu. Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Alléluia. Amen. Verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends? Si tu comprends, acclame Jésus. Je voudrais mettre ça côte à côte avec quelque chose d'autre dans Proverbe. Proverbe 13, verset 17. Un messager méchant tombe dans le malheur. Mais un émissaire fidèle apporte la guérison. Un messager méchant tombe dans le malheur. Mais un émissaire fidèle apporte la guérison. Alors je voudrais que tu comprennes une chose. Dieu posa la question de savoir qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Un homme qui n'était pas encore sanctifié, qui n'était pas encore purifié, a répondu, mais voici, envoie-moi. Dieu l'a, et quand il dit envoie-moi, il découvre l'étendue de ses méchancetés, de ses rébellions, de ses péchés. Et Dieu prend une braise de l'autel qui est poussière, il met ça dans sa bouche comme pour le purifier. Un homme ne peut pas se sanctifier lui-même. L'œuvre de la sanctification appartient à Dieu et à Dieu lui seul. Et à Dieu seul. C'est Dieu qui sanctifie. Et la Bible dit que sa parole nous sanctifie. À son époque, le message qu'il avait, c'était le jugement. Le jugement de Dieu contre un peuple qui s'est caractérisé par l'endurcissement de leur cœur, par l'aveuglement. Et ce jugement apportait, entraînait dévastation de ce peuple. Ce jugement-là apportait des malheurs
contre ce peuple. Et ça, c'est à l'époque d'Ésaïe. Quand Ésaïe dit, me voici, envoie-moi, il avait un message dur à entendre et à supporter. Parce que le peuple s'est égaré. Et Dieu lui donne ce message en lui disant que un reste seulement survivra. Un dixième. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu qui a toujours envoyé des messagers, des émissaires, sans être satisfait, il envoie un émissaire d'une autre particularité, différent de tous les émissaires qui l'ont précédé, mais qui vient avec un message. Son message, c'est pour annoncer aux pauvres des bonnes nouvelles. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Cet autre ambassadeur de Dieu, cet autre émissaire de Dieu, qui s'appelle Jésus, il n'est pas venu avec un message pour juger, pour condamner. Il est venu avec un message particulier. Il a dit, je suis venu pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Je suis venu pour vous annoncer une année de grâce, une année agréable qui vous est donnée par le Seigneur lui-même. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est venu en tant qu'envoyé de Dieu, ambassadeur de Dieu, émissaire de Dieu, chercher et sauver, chercher dans toutes les familles. Il a cherché, il t'a trouvé. Il a cherché, il t'a trouvé. Il a cherché, il t'a trouvé. Et quand il te trouve, il te donne son message. Et son message, c'est pour annoncer de bonnes nouvelles. Peut-être que dans ta vie, tu n'as eu que de mauvaises nouvelles. Tu n'as eu que de mauvaises nouvelles. Mais Jésus est venu pour annoncer de bonnes nouvelles. Pour proclamer une année de grâce et agréable. Je suis venu te dire, et si tu comprends ce message, il n'y a que de bonnes nouvelles pour toi-même. Il n'y a que de bonnes nouvelles pour ta maison. Il n'y a que de bonnes nouvelles pour tes démarches. Abonne-toi à de bonnes nouvelles. Car Dieu a envoyé des émissaires. A envoyé des émissaires. Mais ils n'ont pas donné satisfaction à Dieu. Dieu a envoyé un émissaire d'une autre particularité qui s'appelle Jésus. Qui s'appelle Jésus. Et quand son temps est arrivé, il a dit, moi, je suis avec vous. Ma mission ne doit pas s'arrêter avec mon temps sur la terre. Ma mission doit se poursuivre. Comme le Père m'envoie. Comme le Père m'a envoyé. Jean 20 et 21, comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Je vous envoie. Je vous envoie. Esaïe ne pouvait pas dire ça. Enoch ne pouvait pas dire ça. Noé ne pouvait pas dire ça. Élie ne pouvait pas dire ça. Un seul émissaire. Une particularité. C'est pas sa nature. C'est pas ses origines. C'est pas sa puissance. C'est pas son appartenance. Pouvait dire comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie.
Est-ce que tu comprends ces choses? Tu comprends? Jésus a dit ce que Élie ne pouvait pas dire. Il a dit ce que Noé ne pouvait pas dire. Il a dit ce que Enoch ne pouvait pas dire. Ce que Nathan, le prophète, ne pouvait pas dire. Il a dit ce que Esaïe ne pouvait pas dire. Il a dit quelque chose. Quelque chose qui devait traverser toutes les générations. Qui devait traverser tous les siècles. Tous les siècles. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, je vous envoie, je vous envoie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit ça. Il a dit ça à qui? À ses disciples. À ses disciples. C'est pourquoi il leur a dit que toutes les nations là deviennent. Il faut en faire des disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit ça à toutes les foules qui les suivaient. Ambassadeur pour Christ, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui se laisse sanctifier. C'est quelqu'un qui connaît la vision de Dieu. C'est quelqu'un qui a un message de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche pendant son séjour à vivre dans l'intégrité, dans la droiture, à faire ce qui est agréable à Dieu. Il ne suit pas ce que les hommes disent. Il dépend du gouvernement céleste. Il dépend du gouvernement céleste. Il ne dépend pas de la volonté des hommes. Il ne dépend pas des calculs des hommes. Il dépend du gouvernement céleste. Son message n'est pas inspiré par les hommes. Son message vient du ciel. Vient du ciel. Parce que celui qui lui a dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il est au ciel, assis à la droite du Père, assis à la droite du Père, intercédant pour tous ceux qui sont devenus ses frères, ses disciples, ses amis, ses serviteurs. Son message vient du ciel. Son message vient du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends, acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu es ambassadeur pour Christ, la Bible dit qu'un messager méchant tombe dans le malheur. Venons de lire ça dans Proverbe. Proverbe 13. Un émissaire fidèle apporte quoi? La guérison. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Pour faire quoi? Avant les bonnes nouvelles, pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur. Guérir. Bien-aimé, tu es appelé à guérir ceux qui sont de ta maison. Il faut que tu contribues avec l'aide que le Seigneur te donne à guérir leur âme, à guérir leur corps. Oh non, moi je m'occupe de ma famille. Comment t'en occupes-tu? Est-ce que ceux de famille, de ta famille, ont l'âme guérie?
Est-ce que leur corps est guéri? Quand ils vont voir ces choses, comme Jésus pouvait le dire, tu vas leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. Tu vas leur dire que le temps est arrivé de vous détourner de Satan. De vous détourner de Satan vers Dieu. Le temps est arrivé de vous détourner des ténèbres vers la lumière. Tu dois leur annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus. Oui. Il y a eu crucifixion. Jésus a été crucifié. Mais à cette époque-là, il n'était pas le seul à être crucifié. Même si sa croix faisait toute la différence. Mais tu dois savoir, bien-aimé, qu'il y a eu crucifixion. Mais si on s'était arrêté seulement à la crucifixion, aujourd'hui, toi et moi, nous ne serions pas libres. C'est vrai qu'il a accompli l'œuvre d'expiation à la croix. C'est vrai. Mais la Bible dit que sans la résurrection, tout ce que je prêche aujourd'hui n'a aucune espèce d'importance. S'il n'y a pas eu résurrection de Jésus, toute prédication serait vaine, sans importance, parce que on aurait eu du mal à démontrer que Jésus est toujours vivant. On aurait eu du mal à dire que nos péchés sont pardonnés une fois pour toutes, les péchés passés, les péchés présents, les péchés à venir. Le message de l'église, ce n'est pas seulement la crucifixion, ce n'est pas seulement la croix de Jésus. Le message de l'église, bien aimé, c'est aussi et surtout la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Parce que à travers la résurrection de Jésus, nous voyons l'amour infini de Dieu. Comment il a laissé son fils crucifié, enterré, mais il ne l'a pas abandonné. C'est pour dire que toi, même si les circonstances de la vie sont en train de te clouer, de te crucifier, même si les gens disent que tu es enterré, qu'il n'y a plus d'avenir pour toi, que tu es fini. Je suis fini. Je suis fini. Et quelle est la place de la résurrection de Jésus dans ma vie? Si Jésus est ressuscité, si Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire que moi aussi, je peux ressusciter de cette situation. Je peux sortir de cette situation. C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimé. Tu n'es pas encore fini. Tu n'es pas fini. Okauki nanote. Ozana no mobesu. Il y a la résurrection. 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 C'est le message des ambassadeurs pour Christ.
y a la résurrection. Tu peux passer des ténèbres à la lumière, de la nuit, de l'obscurité à la lumière. Tu peux passer de la maladie à la guérison. Tu peux passer de l'emprise des démons à la délivrance. Tu peux passer du manque à l'abondance. Parce que il y a l'œuvre de la résurrection. 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 Accompli par qui? Par Jésus. Par Jésus. Par Jésus. Par Jésus. C'est pourquoi de son vivant, non seulement il a ressuscité les morts, non seulement il a ressuscité les morts, mais il a dit dans Jean 11, 25, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Élisée ne pouvait pas dire ça. Abraham ne pouvait pas dire ça. Isaac, Jacob, Elia, Esaïe, Jean-Baptiste, tous ces grands prophètes, ne pouvaient dire aux hommes qu'il était la résurrection et la vie. Mais Jésus, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, a dit, je suis. Il n'a pas dit, je serai. Je suis. Je suis. À cette époque, il a dit je suis. À une autre époque, il a dit je suis. Aujourd'hui, il dit je suis. Je suis. Je suis. Je suis. La résurrection et la vie. Et la vie. Quand tu entends ces choses, quand tu entends ces choses, celui qui pleurait prend son mouchoir, s'essuie les larmes. Il s'essuie les larmes. Et il prend la décision. Je ne pleure plus. Celui qui était au lit, il se réveille. Il remet ses habits. Il marche. C'est lui qui était abandonné. Il dit, je ne suis pas seul. Parce que quelqu'un m'a dit, je suis la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Permets que je dise quelque chose. Assis-toi. Alléluia. Amen. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? C'est ça la grande question. Si tu entends parler des générations de disciples ici, et que tu restes toujours indifférent, c'est que tu veux te priver d'un si grand privilège. Ne te prive pas de ce privilège-là, celui d'être ambassadeur pour Christ. Alléluia. Amen. C'est l'affaire de ceux qui sont devenus disciples. Disciples. Ils sont enseignés à part
Ils suivent les enseignements de Christ. Ils les mettent en pratique. Alléluia. Amen. Jude dit quelque chose que j'aime. Jude. Il y a 5 choses à partir de Jude 20. 1:20. Jude, c'est avant Apocalypse. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi. Ça, c'est la première chose qu'un ambassadeur pour Christ doit faire. Deuxième chose, priez par le Saint-Esprit. Ne bâtis pas ta vie, ton avenir, sur les mauvaises circonstances qui t'entourent. Bâtis ton avenir sur ce que dit la parole à ton sujet. Parce que la foi vient et ce qu'on entend vient. Ta vie, ambassadeur pour Christ, doit être bâtie sur ce que te disent les Écritures saintes. Deuxième chose, il faut prier par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Troisième chose, au verset 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Un ambassadeur pour Christ, c'est qu'il doit porter du fruit. Et son fruit, qui doit être visible et manifeste, doit s'appeler amour. Et il doit demeurer dans cet amour. Tu fais du bien aux gens, réjouis-toi dans le Seigneur. Si les gens ne te rendent pas le bien que tu leur fais, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Troisième chose, verset 22. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Un ambassadeur pour Christ parle de Christ ressuscité d'entre les morts, toujours disposé à pardonner les péchés de ceux qui croient en lui. Il faut avoir pitié des incrédules. Il faut prier pour eux. Il ne faut jamais dire Nasa bondeli ponaye koki. Parce que ton problème, c'est d'établir une relation entre l'incrédule et le royaume de Dieu. Quand tu vas continuer à parler à un incrédule, celui qui va le sauver, ce n'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu.
C'est l'Esprit de Dieu qui va parler à son cœur et l'amener à Christ. Mais toi, tu dois parler. Que l'occasion soit favorable ou défavorable, tu dois parler. Et tu dois avoir pitié. Ne soyons pas comme ceux-là qui se réjouissent et se moquent des incrédules. Aie pitié. Parce que si toi tu ne fais pas quelque chose, leur sort est connu. Leur destination est connue. C'est le feu éternel. Alléluia. Amen. Cinquième chose, sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Une pitié mêlée de crainte. Tu peux être avec un collègue de service. Tu peux être avec un frère, avec une soeur. Évite de faire des compromis avec eux. S'il te dit, alors qu'il ne connaît pas Jésus, non, laisse, si tu veux qu'on aille à ton église. Bon, on passe quelque part. Je vais d'abord prendre un verre. Et puis, comme ça, on pourra aller à ton église. Tu dis non, je ne peux pas t'accompagner là-bas. Cette maison-là n'est pas ma maison. Et je ne peux pas non plus te conseiller d'y aller. Si tu persistes, c'est ton problème, mais ma position est claire. Je ne peux pas être avec toi là-bas. Ça, c'est l'ambassadeur. L'ambassadeur ne fait pas de compromis contre les intérêts de son royaume. Si quelqu'un veut faire les choses à sa manière et qu'il se trouve que ce qu'il fait est contraire à la parole que tu as reçue, il ne faut pas l'accompagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les 5 choses qu'un ambassadeur doit observer. Doit observer dans l'exercice de ses fonctions. Il faut que tu observes ces choses-là. Observe ces choses-là, bien aimé. Alléluia. Amen. Tu as un message. Celui de la résurrection. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Et c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Pour ceux qui ne croient pas, ils doivent croire. Parce que c'est seulement de cette façon que leur vie va changer. Et l'Église doit bien expliquer ces choses. Il y a eu crucifixion. Il y a eu enterrement. Il y a eu résurrection. Il y a eu ascension. Pas l'ascension de Marie. L'ascension de Marie, c'est une invention humaine. C'est une invention humaine. Et c'est un péché permanent que commettent les hommes. Il n'y a aucune ligne de la parole qui montre que Marie est montée au ciel. Non. Pour quelle raison la parole de Dieu nous aurait-elle caché ça? Pour quelle raison?
celle dont on a dit que tu es heureuse. Tu as reçu une grâce au milieu de tant d'autres femmes. Et quand il s'agit de parler de son ascension, l'Esprit de Dieu cache ça. Les hommes ont voulu créer quelque chose. Alléluia. Amen. Deviens ambassadeur pour Christ. Christ. Si tu es de ceux de ta maison, il faut que tu te rassures si leurs âmes sont guéries. Parce qu'un émissaire fidèle apporte la guérison. Lorsqu'on est ambassadeur pour Christ, on éteint le mauvais feu. Le mauvais feu qui a éclaté dans ta maison, dans ta famille. Il ne faut pas attendre quelqu'un du dehors pour venir éteindre ce feu. Vous venez à l'église, mais quand il y a un problème chez vous à la maison, attends, je vais appeler la maman du quartier ici pour qu'elle entende ce que moi je vais te dire. Si je suis en faute ou c'est toi qui es fautif. C'est-à-dire que dans cette maison-là, il n'y a personne qui est sage. Dans cette maison-là, il n'y a personne qui peut représenter Jésus. Si dans cette maison-là, il y a quelqu'un qui représente Jésus, il va même s'agenouiller devant tout le monde. C'est moi qui suis fautif. Restons ensemble. Prions le Seigneur. Oublions ces choses. Je ne sais pas. J'ai été poussé par un je ne sais quel esprit. Je vous demande pardon. Et ceux qui étaient fautifs vont se rendre compte que celui qui demande pardon n'est pas fautif. Même s'ils ne le reconnaissent pas sur les champs. Mais quand ils seront seuls, sans toi, chacun dans son coin, ils reconnaîtront que tu es différent, que tu es différente de tout le monde. Et Jésus est venu pour t'élever au rang de son ambassadeur, pour faire la différence dans ta maison, entre toi et ceux de ta maison. Lorsqu'on est ambassadeur pour Jésus, on n'entre plus dans ces petits jeux familiaux qui divisent. Si quelqu'un veut diviser, il faut le remettre à sa place. Il ne faut pas permettre, bien aimé, que quelqu'un, quel que soit le rang qu'il occupe dans ta famille, qu'il vienne vous diviser. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour diviser. Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus n'est pas venu pour juger. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. Amen.
dépend de Dieu. Les hommes sont des instruments. Mais il y a des instruments de l'ennemi et il y a des instruments de Dieu. Ce ne sont pas les circonstances de ta vie qui vont contredire la parole de Dieu. Le désert que tu traverses ne peut jamais te priver de la présence de Dieu. Tu es connu de Dieu. Si tu connais Dieu, sache que Dieu te connaît. Christ est venu te concilier le monde avec Dieu.